Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 juillet 2015. Il est précisément 15h30 heure de Paris. Nous allons aujourd'hui nous entretenir avec notre invité sur un sujet très intéressant. Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler, comme d'habitude, que vous pouvez participer à l'émission avec des questions ou des commentaires que vous pouvez laisser à partir du chat et sur le site de la radio que les habitués connaissent. Nous recommandons pour ce faire d'inscrire votre nom avant de poser une question ou de laisser un commentaire. Sachez aussi que la radio peut être captée en allant tout simplement sur notre site internet www.epslive777.net. Vos courriels peuvent aussi nous parvenir sur info@epslive777.net. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook EPS Radio 777 ainsi que les deux chaînes YouTube, Guy Olinga François et Isaac, IS''H AC Ben Pépin, dans lesquels sont publiées nos précédentes vidéos et diverses interventions, partages, voire des cantiques. Vous êtes en direct sur votre radio préférée, www.epsradio777.net, dans votre émission Comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec notre invité sur ce thème « Je suis le cep et vous êtes le sarment ». Ce sont là les paroles du Messie, ces paroles qu'il a prononcées et qui ont été reprises dans nos différentes Bibles, dans Jean 15 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. C'est donc ça qui va fonder notre échange avec notre bien-aimé et frère que je vais présenter dans pas longtemps. Mais avant tout, j'aimerais quand même, avant de commencer, comme d'habitude, que nous puissions écouter un cantique qui va justement dans le même thème que ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et je profite par là pour saluer et remercier notre frère Isaac Pépin et que je demande s'il peut nous balancer le cantique. Isaac, à toi. Je veux demeurer où tu es, c'est le cantique que nous venons d'écouter. Donc, vous êtes sur www.eps Radio 777 dans votre émission Comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour vous servir, votre frère Kevin Ngunga depuis Tours, en France, votre sœur Ghislaine depuis Washington, D.C., aux USA, et votre bien-aimé frère Isaac Ben Pépin à la technique depuis la Martinique. Aujourd'hui, nous recevons un bien-aimé que vous connaissez très bien, qui passe souvent, qui intervient souvent et qui, par qui le Père nous édifie. Je vois là bien notre frère
Franck Baillier depuis Yaoundé au Cameroun. C'est lui notre invité de ce jour. Bonjour frère Franck Baillier, comment allez-vous? Bonjour Kevin, ça va? Bonjour à tous les auditeurs de EPS Radio. Merci pour ta disponibilité et merci parce que tu te disposes afin que par toi le Père nous édifie et j'espère qu'aujourd'hui encore nous allons être vraiment édifiés. Et j'aimerais que si tu nous l'accordes, si tu peux introduire ce moment par une petite prière, une petite prière. D'accord, pas de problème. Nous allons prier alors. Seigneur, nous te rendons de merveilleuses actions de grâce pour ton immense amour, parce que nous croyons que, Seigneur, en ces temps de la fin, tu es en train de nous offrir l'occasion unique de retour total à toi, par les instructions, Seigneur, que tu nous donnes. Nous voulons donc, Éternel, nous soumettre à toi, afin que, en nous, tu effaces toute infiltration, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Viens donc nous abreuver, Seigneur, par ton don doux, afin que, Éternel, notre esprit puisse se réjouir en toi, mon Seigneur Yeshua. Amen. Amen. Merci notre frère Franck. Comme annoncé, nous allons nous entretenir donc sur le je suis, ce thème je suis le cep et vous êtes le serment. Ce sont des paroles tirées du livre de Jean au chapitre 15 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. J'aimerais le lire et puis après j'aimerais poser quelques questions à notre frère. Je lis dans la version du second. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments ou on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. J'aimerais savoir quel est l'intérêt, mon frère Franck, de ce passage. Pourquoi le maître dit, prononce-t-il ces paroles, en fait? Oui, merci Kevin. Nous allons remarquer déjà que le public auquel ces paroles sont adressées est choisi par le maître lui-même. Donc c'est les disciples en fait. Le maître n'a pas prononcé ces paroles au milieu du peuple d'Israël. Il prononçait ces paroles au milieu de ses disciples. Et donc ça fait que l'auditoire était bien choisi, bien ciblé. C'est pour ça que je pense que ces paroles du maître revêtent un caractère très important pour notre vie d'adhérence, en fait. Parce que ici se retrouve clairement le fondement de la croissance du disciple, en fait. Voilà. Donc, ce sont des paroles qui aujourd'hui qui peuvent nous aider à croître mieux dans notre adhérence et dans notre marche vers Elohim, vers la vérité. Mais dans quelle mesure ces paroles sont vraiment importantes? Quelle est l'importance capitale de ces paroles? Comme tu viens de le dire tantôt, c'est que ça concernait une poignée de personnes. Il le disait non pas à la foule, mais aux disciples, seulement les disciples. Pourquoi seulement les disciples? Et dans quelle mesure ça permet aux disciples de croître dans l'adhérence? Tout à fait. Pourquoi les disciples? Parce que ces paroles, le maître ne pouvait pas les tenir, parce que quand le maître parle de demeure, celui qui demeure à la maison, c'est le fils. Donc c'est les fils qui demeurent à la maison. Les étrangers ne demeurent pas à la maison. C'est pour ça déjà que c'est aux disciples, c'est les disciples qui sont concernés par ces paroles. Et pourquoi ces paroles peuvent nous concerner aujourd'hui? Parce que pour ceux-là qui aspirent à être attachés au maître, je dis, quand la parole, les instructions que nous recevons depuis résonnent en nous, notre souci, c'est comment faire pour décoller et suivre le maître hors de la porte.
Donc ces paroles nous concernent à un haut niveau en fait, parce que justement le maître leur donne là les clés qui vont permettre qu'ils décollent de là où ils sont pour devenir donc les Elohim au milieu de la création. Donc de toute façon, puisque c'est notre désir aujourd'hui, suscité par cette parole de vie qui retentit dans nos esprits, donc ces paroles nous concernent au plus haut point. Vous avez dit tantôt que ces paroles ne concernaient pas les étrangers. Quand vous dites étranger, c'est étranger par rapport à la nature du Messie, à l'identité du Messie, ou étranger par rapport au fait que les Juifs considéraient les nations comme étant étrangers, comme étant des étrangers à leurs alliances. C'est même d'ailleurs ce qui est écrit. Quand vous dites étranger, vous faites allusion à quoi, au fait? De toutes les façons, étrangers aujourd'hui, on parle des personnes qui, en elles, habitent encore l'énergie de la contestation. Donc, étranger ici ne concerne pas un peuple géographique. Étranger ici concerne des personnes qui, en elles, n'ont pas encore l'envie de se reconnaître en celui-là qui est le modèle d'homme selon Elohim. Donc, ceux qui n'ont pas un cœur bien disposé à entendre les paroles du Messie. Tout à fait, c'est pour ça que le maître parle de demeure, parce que celui qui est étranger à la maison, il ne demeurera jamais à la maison. Il peut être un visiteur, mais jamais il ne demeurera chez vous. D'accord. Mais lorsque nous lisons cette parabole, nous constatons que notre Père Elohim, est représenté comme un vigneron. Mais sachant que rien n'est écrit au hasard et que les paroles du Messie sont esprit et vie, comme il le rappelle lui-même, ces paroles qui sont esprit et vie et qui ne servent qu'à rendre témoignage de la vérité, qu'est-ce qu'un vigneron au regard de la vérité? Pourquoi représenter le Père comme un vigneron, en fait? Tout à fait. Alors, quand nous prenons la définition du vigneron, on nous dit que le vigneron, c'est une personne qui exploite la vigne pour en extraire le vin, n'est-ce pas? Le Père est donc représenté ici comme notre créateur de toutes les façons. C'est lui qui permet l'existence de la vigne. Et je pense que, Kevin, tu vas m'aider, on va lire un peu un passage sur le psaume, sur le livre des psaumes. On va lire un passage, les paroles du roi David, en parlant du peuple d'Israël. Alors, tu vas nous lire à partir du verset, c'est dans quel livre de psaume? C'est dans quel chapitre plutôt de psaume? Le chapitre 80, s'il te plaît. D'accord. Psaume chapitre 80. Psaume chapitre 80, à partir de quel verset? Alors, prenons à partir du verset 9. Prenons à partir du verset 9. À partir du verset 9. Donc, je lis. Voilà. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes... Tu peux t'arrêter. D'accord. Tu peux t'arrêter même. Alors, ici, David qui est en train de contempler, par le souffle de l'Élim, et David contemple la nature même du peuple d'Israël, un peuple prophétique, dont le Macha est la réalisation parfaite. Et David, contemplant dans la nature profonde du peuple d'Israël, il dit à Elohim, parce qu'en ce moment-là, Israël souffrait. Et David de dire à Elohim, alors, c'est toi qui as permis la vie, c'est-à-dire que c'est toi qui as permis l'existence du peuple d'Israël. Tu comprends ça, Kevin? À ce moment-là, c'est un peu comme la vigne. Exactement. Donc le peuple d'Israël ici est présenté comme une vigne. Et David dit à Elohim que c'est toi qui as permis l'existence de ce peuple. C'est toi qui a permis qu'ils sortent comment je veux dire, de la domination de Pharaon en Égypte. C'est-à-dire que et il représente Israël ici comme une vigne. Et à partir d'Israël, donc, et il dit que quand tu as sorti cette vigne-là de l'Égypte, tu l'as rendue libre à Canaan, ben, elle a rempli toute la terre. Et on voit bien que quand Israël, après le désert, dès que Israël traverse Canaan, on voit bien la domination d'Israël qui s'étendait à tous les niveaux. Mais cet Israël-là existe comme la vigne de l'Éternel. C'est la vigne de l'Éternel. Ce peuple-là ne s'appartient pas lui-même. C'est l'Éternel qui dans le fondement d'Israël, c'est l'Éternel lui-même. Donc,
le père est représenté Donc c'est comme pour un ça que vigneron. David ici, prophétiquement, il présente le peuple d'Israël comme une vigne, et de la vigne coule le vin. D'accord. Comme vous le dites, on ne parle pas de la vigne, du vigneron sans parler de la vigne, donc automatiquement du vin. Maintenant, que Tout à fait. représente spirituellement le vin? Spirituellement, que représente le vin? Qu'on entre dans la dimension spirituelle même de ce qu'est le vin et de ce qu'est le vigneron. Le vigneron, nous savons tout ce que c'est le Père, et vous avez parlé de la vigne comme étant le peuple qui est lié à Elohim, le peuple d'Elohim, et le vin alors c'est quoi, En fait, le spirituellement vin, parlant? le vin, c'est le souffle sacré, en fait. Le vin est représenté par le souffle sacré, en fait. C'est pour ça que quand on utilise souvent le vin, on dit le vin adoucit l'homme. C'est-à-dire que le vin réjouit l'âme de l'homme. Le vin réjouit Mais, l'esprit de l'homme. Oui, mais comment on dis-moi. va comprendre comment on va comprendre le fait que si Elohim c'est le vigneron et que son peuple c'est la vigne, comment on va comprendre que le peuple doit produire, c'est le peuple qui produit le souffle sacré? Non, non, c'est Elohim parce que justement le vigneron, il exploite la vigne pour en ressortir quoi? Du vin doux. C'est le Mhm. rôle du vigneron. Parce que le vigneron, c'est lui qui exploite la vigne. Et de la vigne ressort quoi? Le vin doux. Donc, tout cela est donc en alchimie de toutes les façons. C'est-à-dire que ce soit le vigneron, que ce soit la vigne, que ce soit le vin, tous ces éléments doivent avoir dans la même nature pour produire le même élément. C'est ça qui est très important. Mhm. Et c'est pour ça qu'on voit ici, dans le texte que tu as lu au début, dans ce chapitre 15 de Jean, on voit bien que Yeshua dit qu'il est le vrai cep. Parce que de toutes les façons, dans le monde, il y a un cep. Et il dit bien que son père est le vigneron. Ça veut dire que dans le monde, il y a aussi un vigneron, mais qui n'est pas le bon. Mhm. Il y a aussi un faux cep, quoi. Exactement. Il y a un faux cep dans le monde, il y a un vigneron dans le monde, et il y a un vin qui coule dans le monde, mais le vin de la perdition. Mhm. Donc c'est pour ça que ce chapitre est très important parce que le maître se présente comme le vrai cep. Et il dit Mhm. à ses disciples, vous êtes mes sarments. Si vous demeurez rattachés à moi, vous allez produire les mêmes effets que moi, les mêmes effets. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas rattachés à moi, ben, vous serez rattachés à l'autre. Et quand il dit qu'il est le vrai, il dit qu'il est le vrai, ça veut dire que c'est lui la vérité. Alors, on peut être rattaché à un cep qui n'est pas le bon et produire les mauvais fruits. Donc, le vrai cep, c'est le Messie. Le vigneron, c'est le Père. La vigne, c'est son peuple. Et le vin, ce sont les fruits que doivent produire son peuple. C'est vraiment ça. Donc, son peuple ne produit que du bon vin aussi longtemps qu'ils sont rattachés au cep, quoi, qui est le Messie. Tout à fait. Et c'est ça qui était représenté de manière prophétique à travers le peuple d'Israël pendant des années, des millénaires. Parce que Israël est rattaché à Elohim. C'est pour ça que Elohim commande à Israël de pratiquer les commandements, la loi qu'il met au milieu du peuple d'Israël. Il dit pratiquer ces ordonnances, parce que la pratique de ces ordonnances permet donc que vous demeurez ma vie au milieu de la création. Et quand Israël demeure en Elohim, Israël est donc le symbole visible de ce que Elohim est. Et les peuples donc D'accord. peuvent comparer Israël. Déjà même Israël était appelé Israël d'Elohim, c'est-à-dire que Mhm. Elohim était appelé Elohim d'Israël. Pourquoi l'Elohim d'Israël? Parce que comme Israël est la vigne d'Elohim, Elohim est le vigneron d'Israël, et Israël est la vigne d'Elohim, le vin qui découle d'Israël, mais c'est le vin d'Elohim, c'est-à-dire qu'en fait, Israël est la personnification d'Elohim au milieu de la création en cette Mhm. génération. Et là, c'était prophétique. C'est pour ça que quand Yeshua, lui, il vient, puisqu'il connaît ces choses-là, il connaît ces prophéties-là, il sait ces choses-là. Donc, de toute façon, quand Yeshua vient au milieu de la création, l'histoire, ce que nous lisons ici de David, Yeshua, puisque David est un disciple de Yeshua. Donc, de toutes Mhm. les façons, Yeshua n'est pas en contradiction avec ce que David dit ici. Et c'est pour ça que Mhm. quand Yeshua vient au milieu de la création, on n'a pas besoin de lui prêcher le rattachement à son père. Dès le bas âge, il sait que je dois être rattaché à mon père. D'accord. Donc, comme il y a le vrai cep, il y a un bon vigneron, automatiquement, de facto, il y a un bon vin qui est produit, il y a un vin doux qui est produit, un vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc, s'il y a un mauvais vigneron, et qu'il y a un mauvais cep, de facto, il y aura un mauvais vin qui va être produit. Ça va être, on peut appeler ça le vin de la violence, le vin de la débauche.
C'est ça. Le vin de la débauche. Le vin de la débauche, c'est pour ça que connecté aux instructions que le monde nous traduit depuis notre enfance, quand nous croissons conformément, nous produisons le vin donc conforme à celui auquel nous sommes rattachés. Dès le bas âge, nous suivons des instructions dans la famille. On nous donne une directive par rapport à notre vécu. On nous donne une personnalité qui est contraire à la vérité. Nous voulons nous réaliser en fonction de cette personnalité-là qui nous a été présentée par les instructions du monde. De toutes les façons, ne soyons pas dans ce supplice que nous devenions le monde péché. Parce que nous sommes rattachés au mauvais sexe. Si je dois essayer de, je peux pas dire ça comme ça, mais essayer de moderniser le langage, excusez-moi le terme. Donc le vin peut être symbolisé comme des instructions. Donc il y en a deux, hein, c'est-à-dire les instructions d'Élohim, c'est le bon vin qui réjouit le cœur de l'homme et d'Élohim. Et nous avons le mauvais vin, donc les instructions du monde, avec ce qui s'ensuit, qui au lieu de semble réjouir le cœur des hommes, mais au fait les emmène tout droit à la perdition. Mais j'aimerais poser quand même une question pour qu'on reste un peu sur ce thème-là, sur ce côté-là du vin, parce que nombreux de ceux qui nous écoutent se poseront aussi se posent très souvent ces questions. C'est que est-ce qu'il y a une corrélation entre le vin dont parle le Messie ici avec le fait que avec le vin, le récit du noce de Canaan, le fait que le Messie transforme l'eau en vin en fait. Est-ce qu'il y a une qui représente, par exemple, l'eau, puis le vin, là. Parce que vous avez dit ici, le vin, ce sont les fruits. Maintenant, qui représente l'eau? Parce qu'il a transformé l'eau en vin. Comment comprendre ce passage? C'est dans Jean chapitre 2. Tout à fait. Et nous redisons que le vin ici est représenté par le souffle d'Élohim et non parce que le souffle d'Élohim est la fonction de ses vertus. Donc le vin ici représente le souffle d'Élohim. Et donc si le vin qui découle d'Élohim est en nous par Yeshua, si le vin qui découle d'Élohim est en nous par Yeshua, nous allons produire donc des fruits qui sont propres à ce vin-là. Nous ne pourrons pas produire d'autres vins. Alors, pour revenir à ta question, le problème, c'est souvent que nous utilisons les mots du Mashiach avec la conscience corrompue de toutes les façons. C'est pour ça que quand on parle du vin ici, Yeshua, lui, quand il est dans la manifestation de son enseignement, nous prenons cet enseignement avec une compréhension corrompue et nous rattachons ça au vin que nous achetons à la boutique. Parce que Yeshua ici n'est pas de produire un vin que tu vas acheter au supermarché, Kevin. Yeshua ici est dans l'enseignement. Les gens se disent, mais il y en a qui ont bu, qui se sont réjouis. C'était physique, c'était palpable ce vin-là. Oui, de toutes les façons, si donc on est parmi ces gens-là et qu'on a une grenouille, de toutes les façons, on va toujours dire que on a bu du vin et puis ça nous a fait du bien. Yeshua, lui, il est dans l'enseignement, puisque ici, Yeshua illustre même le comportement du souffle sacré en un homme, le comportement du souffle sacré en un homme, parce qu'on nous dit bien que ces vases-là étaient remplis d'eau, n'est-ce pas? Mais cette eau-là n'était pas utile à la population qui était à la fête. Cette eau-là n'était pas utile à la population qui était invitée à la fête. C'est pour ça que Yeshua demande d'abord qu'on dégage toute cette eau-là. Il a demandé qu'on dégage toute cette eau. Et que maintenant on remplit, qu'on puisse remplir maintenant ces outres-là d'une autre eau. C'est cette eau-là qui a changé. Et l'eau-là qui est représentée par les instructions. Yeshua veut dire que les instructions que nous recevons, qui viennent de lui, ces instructions, en elles réside tout le pouvoir nécessaire pour permettre donc que nous devenions le vin doux au milieu de la création. D'accord, donc si je comprends. C'est pour ça qu'on veut bien aussi, sans te couper, c'est pour ça qu'on voit bien que Yeshua, quand il a détecté ces outres-là, il a demandé à ceux qui étaient au service du mariage, il a demandé que l'eau qui était avant, qu'elle soit d'abord dégagée de toutes les façons. Et c'est ça qui doit se produire, c'est ça qui doit se produire dans notre vécu de toute façon. Si donc les instructions que nous recevons, en elles réside tout le pouvoir nécessaire pour désarmer l'esprit contestataire en nous. Et donc, c'est quand l'esprit contestataire est vidé que nous pouvons être donc remplis de l'eau qui peut être changée en vin. Et ce vin-là qui va donc être utile pour les noces. Parce que quand on parle des noces ici, mon frère, on parle de la réjouissance. On est là en train de parler même du peuple futuriste. Tu comprends? Le peuple futuriste de l'homme au milieu de la création. Et donc, personne ne peut participer à cette noce-là en ayant un vêtement ancien. C'est pour ça que Yeshua demande que
de ces outres soit d'abord déloger l'eau qui n'était pas nécessaire, c'est-à-dire qui n'était pas utile à ces invités-là. Et il demande donc que la nouvelle eau soit remplie dans les outres. Et c'est à partir de cette nouvelle eau-là que Yeshua a transformé l'eau en vin, de toute façon. D'accord, parce que les vases de terre qu'il y avait là remplis d'eau servaient à la purification des Juifs, c'est-à-dire c'est au travers de ces vases que les Juifs purifiaient leur extérieur, c'est-à-dire les mains, les pieds avant de manger et d'aller prier certainement. Mais le deuxième vin ne vient pas purifier l'extérieur, mais l'eau qui a été remplie, qui est transformée en vin, ne vient pas purifier l'extérieur, mais l'intérieur. Donc on comprend qu'il y a deux instructions qui sont. C'est comme si le maître nous fait comprendre que il y a, parce que vous avez dit que l'eau représente les instructions, donc c'est comme si le maître nous permet de comprendre qu'il y a des instructions qui ne font que nettoyer l'extérieur et non pas l'intérieur, mais les instructions qu'il donne, qui sont esprit et vie, viennent pénétrer à l'intérieur de l'homme pour changer sa façon de vivre et faire de lui un homme qui porte beaucoup de fruits, donc une véritable vigne, quoi, si je peux dire. Est-ce que c'est vraiment ça la pensée? Tout à fait, puisque de toutes les façons, nous le disons bien, Yeshua a constaté que l'eau qui était dans les outres n'était pas utile à ces gens, n'était pas utile. Et comme tu le disais si bien, de toutes les façons, quand on parle de purification de l'extérieur, qu'est-ce qu'on purifie? Parce que quand on parle de purification, il n'y a pas de purification en dehors de l'Elohim, c'est l'Elohim qui est pur. On ne peut pas parler de purification quand on est en dehors de l'Elohim. De toutes les façons, ces instructions que les pharisiens donnaient au peuple étaient juste une moralisation. C'est comme tu peux avoir ton chien à la maison, tu le moralises, mais tu ne peux pas dire que tu es en train de purifier le chien, parce qu'il faut utiliser les mots, il faut les utiliser. On ne peut pas parler de purification en dehors de l'Elohim. Ça purifiait quoi, Kevin? Donc, de toutes les façons, cette morale-là, qui n'arrivait jamais, même les pharisiens eux-mêmes, ces personnes-là, elles-mêmes n'arrivaient même pas à être changées par rapport aux instructions qu'il donnait au peuple. C'est pour ça que Yeshua, quand il détecte puisqu'il est la représentation visible de ce que Elohim est. Il est l'accomplissement des promesses que Elohim fait à son peuple. Yeshua donc détecte que cette aussi n'est pas la bonne. Et ça, Yeshua est dans l'enseignement, c'est ce que nous disons. Yeshua est dans l'enseignement. Yeshua n'est pas dans une fête foraine. Il est dans l'enseignement. Donc c'est pour ça qu'il demande, parce que quand Yeshua déloge l'eau ancienne pour remplacer avec la nouvelle, il veut dire que de toutes les façons, c'est pour ça qu'il parle de l'eau. Tu comprends? Donc, et plus tard, il dit qu'il n'est pas venu pour abroger la loi et les prophètes, mais le problème, c'est qu'il est venu l'accomplir. Donc en fait, il enlève l'ancienne eau, mais il utilise toujours de l'eau. Il a bien enlevé l'ancienne, mais il utilise toujours de l'eau. Donc maintenant, à partir de cette nouvelle eau-là, il transforme donc cette eau en vin. D'accord. Donc, ce que vraiment je comprends bien, et j'espère que nos chers auditeurs et ceux qui nous suivront via YouTube vont comprendre, c'est que les paroles du Messie ne sont pas, les miracles du Messie, les paroles du Messie ne sont pas à prendre de manière charnelle et à essayer de répéter, comme disait le frère, le Messie n'était pas dans une fête foraine, mais il était là pour instruire son peuple. Mais vous allez remarquer aussi que nombreux sont ceux qui s'appuient sur ce verset. D'ailleurs, je vais vous poser cette question pour dire oui, le Messie c'est là qu'il démontre que le Messie a autorisé aux hommes, aux humains de prendre du vin. Et là, d'ailleurs, je vous pose cette question, est-ce qu'il est permis ou pas pour un disciple de prendre du vin, parce que j'aimerais lire d'abord. Lorsqu'on lit dans Lévitique 10, au verset 8 jusqu'au verset 11, on dit, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Et on voit ici que le Père tente à dire que le vin est profane. Et d'autre part, lorsqu'on voit par contre dans 1 Timothée 5, verset 23, l'apôtre Paul dira à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Comment comprendre ces deux instructions? On a l'impression que tantôt, on interdit aux sacrificateurs de prendre du vin,
Et d'autre part, l'apôtre Paul tente à dire à Timothée, qui aussi, on peut le dire, hein, est un sacrificateur, parce qu'Élohim a fait de son peuple des sacrificateurs, de pouvoir quand même prendre du vin. Est-ce qu'il est permis ou non à un disciple de prendre du vin? Tout à fait, tout à fait. Et de toutes les façons, c'est là où nous disons que quand nous écoutons ces instructions-là, c'est-à-dire quand nous allons dans cette parole-là, avec l'esprit, hein, l'esprit de l'homme psychique, c'est clair que nous les analysons avec ce que nous sommes. Parce que ici, quand Elohim parle ici aux sacrificateurs du peuple d'Israël, de toute la façon, Elohim sait que le vin, le vrai vin, le vin doux, qui doit réjouir le corps de l'homme, c'est lui, de toutes les façons, c'est son esprit. Et donc, il dit au sacrificateur, n'entrez pas en ma présence avec un autre esprit. Tu comprends ça, Kevin? N'entrez pas en ma présence avec un autre esprit. Parce que si vous entrez en ma présence avec un autre esprit, il est impossible que vous discerniez ce que je suis et ce que je ne suis pas. Tu comprends? Donc, Elohim n'est pas ici en train de parler à quelqu'un qui est dans une boîte de nuit. Elohim parle ici à ses sacrificateurs. Il sait de quoi, et les sacrificateurs d'Elohim savent de quoi Elohim est en train de parler. Elohim parle ici de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit que si vous venez avec du vin, vous buvez du vin enivrant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous consommez le monde et vous venez à ma présence, de toutes les façons, comme il est dit dans les Écritures, quand le souverain sacrificateur allait à la présence de l'Elohim, on lui attachait au pied une corde. Parce que si justement il avait bu du vin, comment je veux dire, une boisson enivrante, c'est-à-dire que ce vin-là qui n'est pas bon, cet esprit-là du monde, de toutes les façons, il ne revenait pas vivant, c'est ce sacrificateur-là. Donc Elohim veut dire au sacrificateur, ne consommez pas le monde et vous prenez le risque de venir vers moi. C'est impossible, les deux ne se mélangent pas. C'est ce que Elohim dit ici à son peuple. Maintenant, c'est contraire donc à ce que Paul lui dit. Parce que Paul, là, il est en train de donner un conseil à Timothée qui est purement de l'ordre naturel, en fait. Maintenant, Elohim, quand il parle à ses sacrificateurs, il n'est pas en train d'utiliser les mêmes mots que Paul donne à Timothée. Le problème, donc, c'est que comme nous, avec l'esprit psychique, hein, ce que nous sommes dans le monde, dès que nous voyons vin, nous ne pensons que au vin que nous buvons tous les jours. Donc c'est ça le problème, c'est à ce moment que nous avons d'énormes difficultés à nous comprendre nous-mêmes au quotidien en fait. Et donc tu vas avoir des gens qui vont te dire que mais attends, pourquoi Elohim est contradictoire puisque là Paul demande à Timothée on ne parle pas de la même chose. De toute façon vous utilisez un mot, mais vous avez la compréhension de ce mot-là de façon à dire que votre compréhension est tellement éloignée comme le ciel est éloigné de la terre en fait. Mais comment on parvient à faire cette distinction que là, Elohim parle du vin spirituel, là, c'est du vin naturel, parce que c'est ce qui semble être dit là, parce que quand Elohim dit tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, mais comment on peut faire la distinction que là, c'est spirituel, ça n'a rien à voir avec nos vins, et quand Paul parle à Timothée, c'est du vin naturel. Comment on arrive à faire cette différence-là pour quelqu'un qui adhère et qui comprend ces choses comme comment je peux dire, comme une parabole, mais comment il arrive à faire la distinction? C'est pour ça que Yeshua donne ses instructions, Kevin. C'est pour ça qu'il dit, je suis le vrai cep, demeurez en moi. Si vous ne demeurez pas en moi, vous n'allez jamais discerner le pied droit du pied gauche. C'est-à-dire qu'on ne discerne pas les choses qui concernent l'esprit avec la chair. C'est impossible, Kevin. C'est-à-dire, parfois, c'est comme si on pose des questions qui sont, comme si on veut changer même l'ordre des choses, en fait. C'est-à-dire que vous demandez à un animal de la brousse de venir discerner ce qui se passe à New York. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on est en train de demander clairement à quelqu'un qui sort. Je veux dire, vous prenez un chien, Kevin, vous lui demandez, mais comment faire pour que ce téléphone-ci fonctionne? Je vous dis, c'est vraiment comme ça qu'on nous pose souvent nos questions, en fait. C'est-à-dire qu'on ne discerne pas les choses de l'esprit avec la chair. C'est l'esprit qui discerne les choses de l'esprit. La chair ne discerne pas les choses. Donc, il n'y a aucun remède miracle qu'on peut donner à quelqu'un maintenant de dire, mais voilà comment il faut. C'est pour ça que Yeshua dit à ses disciples, collez à moi. Si vous le, et il le dit dans ce passage que tu as lu, plus tard il leur dit, parce que sans moi, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que sans moi, vous ne discernez même pas qui vous êtes. Si vous n'êtes pas rattaché à mes instructions, vous allez discerner quoi? Vous ne discernez même pas qui vous êtes. Donc, maintenant, par rapport au fait que, est-ce que quelqu'un qui se pose la question, qui se pose cette question, est-ce que je dois boire ou ne pas boire du vin naturel? Est-ce que je dois en faire fi? Il faut le faire ou pas? Quelle réponse vous allez lui donner, en fait?
Parce qu'il peut se dire, bon, de toute façon, il peut se dire que quand Elohim interdisait du vin, c'était du vin spirituel, ça n'avait rien à voir avec nos vins. Donc, moi, je peux continuer à boire du vin, du vin et des boissons enivrantes. Mais Kevin, c'est pas parce que vous aurez dit à votre chien le matin de ne pas aller dans votre chambre que le lendemain, il ne va pas aller dans votre chambre. C'est pas parce que vous aurez dit, il faudrait bien que vous changez ce chien en un homme, de toutes les façons. C'est pour ça que nous continuons à le dire ici. Les paroles que le Mashiach prononce ici sont réservées à ses disciples, sont réservés à ses disciples parce que le Mashiach détecte en ses disciples des personnes qui sont disposées, comme nous l'avons dit la dernière fois parlant des terres, si vous n'êtes pas une terre qui est disposée à recevoir les instructions, hein, Kevin, même si on vous dit là maintenant, voilà ce qu'il faut faire pour devenir, mais vous ne comprendrez rien là-dedans. Rien là-dedans. C'est pour ça que, je vous le disais tout à l'heure, ces instructions que le Mashiach donne à ses disciples ici, c'est des recommandations fortes. C'est des recommandations fortes. Il leur dit, on va le relire, Kevin. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Ça veut dire que tout sarment qui est rattaché au Mashiach, ça veut dire qui est disposé à l'enseignement, tout sarment qui est disposé à l'enseignement et qui, moi je dis, est donc prêt à suivre le Mashiach. Oh d'accord, ce sarment-là, de toutes les façons, le Mashiach va continuer de plus en plus enlever en lui le voile qui est là, le voile qui est là. Ce voile-là qui permet qu'il ne discerne pas le vin doux et le vin qui n'est pas doux. Tu comprends ça? C'est-à-dire, alors si donc le sarment ne demeure pas attaché au maître, de toutes les façons, qui va donc faire en sorte que le voile qui est là, qu'il se déchire? C'est impossible. C'est des instructions fortes que le Mashiach donne ici à ses disciples. Il dit, demeurez attachés à moi, parce que sans moi, vous ne pouvez rien dans le monde, puisque l'esprit qui est dans le monde, le monde n'est pas géré par un homme, nous le disons tous les jours, le monde est géré par une énergie forte, un esprit redoutable. Donc, de toutes les façons, si nous ne demeurons pas rattachés au Mashiach, nous allons passer notre temps à spéculer comme des chiens dans la bourse, mais sans jamais connaître la vérité. Il y a un commentaire qui vient et une question aussi. Ce commentaire, c'est notre sœur Josiane. Je ne sais pas si tu pourras rajouter quelque chose. Et elle nous envoie le passage de Luc, chapitre 1, plutôt verset 15. On dit, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est Luc, chapitre 1, au verset 15. Et à notre frère Harry, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, mais c'est marqué Harry, dit le vin, liqueur, égale l'esprit du monde. Et il veut savoir est-ce que le vin ou le liqueur, est-ce que c'est vraiment, on parle de l'esprit du monde? Puisque ce que Josiane dit là, c'est ce que nous disions tout à l'heure plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, Elohim, et c'est pour ça que Elohim présente le Mashiach. Donc là, le Mashiach le dit ici, c'est-à-dire que ça c'est des prophéties que Elohim avait données à son peuple avant même la venue du Mashiach. Ça c'est des prophéties que lui rappelle. Alors, on dit bien que quand il sera grand, c'est-à-dire que la grandeur est associée à la maturité. Ça veut dire quand il sera mature, hein, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni bois. Et lui, on le voit dans la vie du Seigneur Yeshua. On dit bien que Yeshua a vécu comme homme sans péché, Kevin. Ça veut dire sans boire quoi que ce soit qui vient de l'esprit de la contestation. Yeshua a vécu dans le monde sans être un esprit rebelle à son père. Toute sa vie de la chair, il n'a jamais été rebelle à son père. Et c'est ça qu'on annonce ici. On ne parle pas ici, comme je le dis tout à l'heure, on ne parle pas ici des liqueurs que vous achetez au supermarché. On dit ici que Yeshua ne sera jamais, toute sa vie de chair, il ne sera jamais rebelle à son père. Et c'est pour ça que, automatiquement, il sera donc rempli de ce vin doux qui est représenté par le souffle sacré. Mais il y a quand même quelque chose qui coince. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment quelque chose qui, je peux dire, qui coince dans le sens où les Écritures nous disent que, au travers de l'apôtre Paul même, dit, vous devrez vous rendre irrépréhensible, garder votre corps, votre âme, votre esprit irrépréhensible. Le vin, par exemple, le vin que nous pouvons aller acheter dans un supermarché ou dans un bar, ça peut détruire le corps. Et c'est vraiment dans cette dimension-là. Est-ce que c'est noble? Est-ce que c'est interdit?
c'est permis de le faire au regard du passage que l'apôtre Paul, au regard de l'instruction que l'apôtre Paul donne à Timothée. Pour un disciple, c'est juste une question d'éclairer là-dedans. Et puis, on va prendre une autre question qui nous vient de la radio, en fait. Donc, voilà. Oui, mon frère. Tout à fait. Kevin, nous le disons ici, que nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais nous disons que quand le Mashiach parle ici, puisque ici nous parlons de tout ce que nous sommes là en train de parler des paroles de celui qui vient d'en haut, Kevin. Celui qui vient d'en haut, c'est de cette parole qu'on entend. Donc l'homme psychique ne va pas se lever le matin pour commencer à discerner ce que l'Esprit a dit. Tu comprends, Kevin? C'est-à-dire que nous ne sommes pas ici pour moraliser les gens par rapport à la consommation de l'alcool. C'est pas ça que nous sommes en train de faire ici. Parlons ici des paroles prophétiques du Mashiach. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas souhaitable de revenir sur des choses qui sont propres aux êtres psychiques. Nous parlons ici des termes que le Mashiach utilise pour enseigner ses disciples. Nous ne sommes pas ici pour moraliser les gens. Nous sommes ici pour que la parole de l'Élohim, qui est vérité, soit comprise par ceux-là qui sont appelés de lui, de toutes les façons. Donc ici, nous ne parlons pas, nous le disons bien, nous ne parlons pas des liqueurs. Nous ne sommes pas ici pour moraliser les gens par rapport à ce qu'ils vont consommer demain. Mais nous disons ici que le Mashiach, quand nous parlons du vin dans la parole, nous parlons du souffle de l'Élohim, de son esprit. Et donc, là, comme Josiane le disait tout à l'heure, on dit bien que le Mashiach, quand il va venir, quand il va pénétrer le monde, quand il sera comme un homme comme nous, le Mashiach ne consommera jamais rien qui vient de l'esprit contestatif. C'est tout ce que la parole dit de toutes les façons. Donc, la parole n'est pas là pour moraliser les gens par rapport à ce qu'ils doivent consommer, comme être psychique ou pas. Donc, les paroles, comme le disait le maître lui-même, mes paroles sont esprit et vie. C'est un grand danger de le prendre de manière charnelle, psychique, parce que ça conduit tout droit à la mort. Et à la radio, on a un passage, une question plutôt qui est liée à un passage. On dit comment comprendre ce passage biblique, Marc 7, verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est une question qui nous vient de la radio. Comment comprendre ce passage de Marc 7, verset 15? Oui, bon, même comme je dis, Kevin, vous voyez bien que ces passages nous sortent même de notre objectif, de notre sujet. Mais bon, je dis que nous le disions ici, il est dit ici, il n'est hors de l'homme, rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, il le souille, parce que ce qui sort de l'homme est à l'intérieur de lui. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est pas parce que j'aurais consommé, je veux dire, un verre d'alcool, si nous revenons là-dessus, c'est pas parce que j'aurais consommé un vin d'alcool le matin, que je suis souillé. De toutes les façons, je suis souillé avant de consommer ce vin-là. Si c'est ce que vous voulez qu'on dise ici. Je suis souillé parce que la souillure pour Elohim n'a rien à voir avec la consommation de ton verre d'alcool de toutes les façons. Exactement. Et j'aimerais qu'on revienne vraiment sur le passage, hein, qu'on entre un peu dans une étude profonde du passage. Lorsqu'on voit dans le verset 3, on dit, déjà, le maître dit, déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. On peut lire dans Luc 22, verset 31 à 32, le maître qui dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce qu'on peut être converti, on peut être pur avant d'être converti? Parce que le Messie, il dit aux disciples que il dit à Pierre, quand vous serez convertis, mais là, dans ce passage, il dit, pourtant, vous êtes pur à cause de mes paroles que je vous ai annoncées. Est-ce on peut être pur sans être converti? D'ailleurs, comment comprendre la pureté et la conversion? Tout à fait. De toute façon, ces paroles du maître sont toujours assez mystérieuses pour nous, aussi longtemps que nous sommes en dehors de lui. C'est pour ça que lui recommande qu'on soit en lui afin de discerner ce qu'il dit. Parce que quand le Mashiach dit que les disciples sont purs à cause de la parole, le Mashiach veut donc démontrer que en ces paroles, en les instructions que les disciples recevaient, en elles résidait toute la puissance nécessaire pour les changer. Parce que
La conversion, c'est pas nous qui nous changeons nous-mêmes, c'est pas nous qui nous convertissons nous-mêmes. Quand on pose la question de savoir est-ce qu'on peut devenir plus avant d'être converti, ça dit que c'est religieux ça, ça dit que en fait comme quelqu'un peut entrer dans une congrégation religieuse, après il dit ben écoute je suis converti, ça n'a rien à voir avec les paroles du maître. Le maître veut dire aux disciples ici que les paroles, les instructions que vous avez reçues depuis 3 ans, en elles réside tout le pouvoir nécessaire parce que ces instructions viennent de moi, viennent du maître, le maître qui est le premier-né de la création, qui est la fonction visible de l'Elohim au milieu de la création. Donc il dit aux disciples que toutes les instructions que je vous ai données là, en elles réside tout le pouvoir nécessaire pour vous changer. Donc, la puissance véritable se manifeste dans la pureté. Donc, les paroles du maître avaient un pouvoir qui donnait aux disciples la capacité, lorsque le souffle sacré qui allait accompagner leur conversion allait arriver, de se convertir clairement. Donc, ce sont ces paroles qui leur donnaient cette capacité-là. C'est ce que nos auditeurs peuvent comprendre. Tout à fait. Que ce soit pour les disciples, c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que les paroles du maître qui ne passeront jamais ont tout le pouvoir nécessaire. Les instructions du maître ont tout le pouvoir nécessaire pour ceux qui sont appelés de l'unir, de toutes les façons, de les changer, c'est-à-dire de modifier complètement leur vécu. En ces instructions-là, les instructions que nous écoutons maintenant, on ne doit pas attendre une force qui va venir du ciel, tomber sur nous, et pour que nous puissions changer comme on parle de conscience. Non. En ces instructions-là réside toute la puissance nécessaire parce que ces instructions viennent de celui qui a créé toutes choses. En ces instructions, donc, réside la force nécessaire pour nous changer de toute façon. Wow. C'est vraiment cela. Donc, l'impureté se manifeste lorsque l'homme ne pénètre pas les paroles du Messie. Donc, il est de facto impur. C'est le témoignage que c'est un être qui a embrassé l'impureté. Maintenant, on parle aussi, le Messie parle ici des fruits. Quels sont les fruits qui témoignent qu'un disciple est réellement attaché au maître? Parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde parler des fruits, comme vous l'avez tantôt dit dans les milieux religieux. Je parle des fruits, j'ai en moi les fruits de l'esprit et consorts. Mais quels sont ces fruits qui témoignent que celui-ci est attaché au vrai cep? Et quels sont des fruits même qui témoignent que l'autre, celui-là, est attaché au faux cep? Parce qu'il y a le vrai et le faux. Quels sont les vrais fruits et les faux fruits? De toute façon, le rôle du fruit dans un arbre, le rôle du fruit est très, très important, Kevin, parce que si vous avez un arbre dans votre cour, Kevin, et que jamais cet arbre-là ne porte de fruits, vous ne saurez jamais si cet arbre-là est utile ou pas. Mais quand l'arbre porte de fruits, à partir comment je veux dire, à partir du goût de ces fruits, vous pouvez savoir si cet arbre doit rester dans votre cour ou il doit être coupé. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, à partir de ce moment, on comprend donc que les instructions que nous recevons, nous le disons bien, ces instructions-là, en elles réside la force puissante d'Elohim pour nous modifier. La première modification, si vous parlez de fruit, le premier fruit, c'est le changement d'orientation. Parce que en ces instructions, il y a toute la force nécessaire pour que nous changeons d'orientation. Mais si nous écoutons les instructions 1 an, 2 ans, 3 ans, et que nous avons toujours la même orientation que nous avions quand, je ne sais pas, on est venu au monde, ça montre clairement que, de toute façon, comme l'homme n'est pas inerte, comme l'homme est géré par une énergie toujours, nous allons toujours croître, mais avec l'autre. Donc, les frères, on parle des fruits de l'esprit ici. Nous disons bien que l'esprit, c'est Elohim. On parle ici des vertus d'Elohim en un homme. Les premiers, comment le peuple d'Israël a discerné en Yeshua quelqu'un portant, un homme portant les vertus sublimes d'Elohim, mais c'est d'abord sa capacité, de toutes les façons, à ne jamais contester la volonté de son Père. Parce que de toutes les façons, comme nous sortons des milieux religieux souvent, les fruits, nous les discernons toujours au niveau des choses exceptionnelles au milieu de la création. C'est-à-dire que je peux toucher, je sais pas, je peux toucher l'eau, le changer en vin, comme on le disait tout à l'heure, ou bien je peux réclamer la pluie. Oui, bien sûr, puisque dans la religion, c'est ce qu'on nous enseigne. Mais de toutes les façons, ici, nous ne parlons pas de ça. La première vertu de celui qui est rattaché au maître, c'est le changement d'orientation. Et il change d'orientation parce qu'il aime le maître. Il ne change pas d'orientation parce qu'on le lui a dit, mais parce qu'il découvre en son maître le symbole de son héritage futur. Donc, il change d'orientation de vie. Exactement. Donc, il accepte de suivre le Messie hors de la porte. C'est ça la première vertu, c'est ça le premier fruit. Avant de commencer à parler d'autre chose, mais écoutons, revenons à nous.
Tout à fait. Mais avant de parler d'autre chose, avant de parler des autres, parce que quand nous parlons des fruits de l'esprit, il faudrait bien que cet esprit soit d'abord en nous. C'est pour ça qu'on dit fruits de l'esprit. Mais si cet esprit n'est pas en nous et qu'en nous demeure toujours l'esprit du monde, comment voulons-nous que, voilà, qu'on commence à manifester les vertus d'un autre? Hein, Kevin? Exactement. Donc, c'est impossible. C'est impossible. Le problème, c'est que nous voulons souvent le contraire de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez un homme, il est rempli du monde, il est rempli de l'esprit contemplatif. Mais le problème, c'est que lui, il veut quand même manifester les vertus de l'Élohim. Tu ne vois pas ça que c'est contradictoire? Donc, soit il est rattaché au faux sceptre, tout en pensant être rattaché au vrai sceptre. De toute façon, s'il est rattaché au faux sceptre, tout à fait. S'il est rattaché au faux sceptre, ce n'est que pour les aveugles, c'est aux aveugles qu'il peut commencer à dire, je suis en train de produire les fruits de l'esprit de l'Élohim. Ce n'est qu'aux aveugles, parce que ceux qui ont le discernement, leur provenant de l'esprit de l'Élohim, comprendront qu'on ne peut pas produire les vertus de l'Élohim en dehors de son esprit. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que le Mashiach donne des instructions importante à ses disciples, il leur dit, demeurez en moi, parce qu'en demeurant en moi, puisque je suis le vrai sceptre, ce qui découle de vous sera propre à moi. Donc, si nous ne voulons pas demeurer, nous ne voulons pas demeurer au maître, hein, imaginons que nous demeurons en celui qui a l'esprit, l'énergie contestatrice, c'est-à-dire que nous demeurons en Satan, mais nous voulons produire les vertus que le Mashiach a produit au milieu de la création. Parfois, c'est comme si nous sommes vraiment terribles. Exactement. Je remercie notre sœur Harry pour la question et nous remercie aussi d'avoir apporté un élément de réponse. Elle en est satisfaite et nous disons à nos auditeurs aussi de pouvoir continuer à envoyer des questions, des commentaires, des passages qu'ils trouvent pertinents pour nous les partager. L'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit dans Galates 5, verset 22. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice si tu le veux bien. Si tu peux, parce qu'il parle de l'amour, la patience, la joie, la bénignité. Si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que l'amour au regard de la vérité, c'est que la patience. Prenons 2 ou 3, par exemple l'amour. C'est quoi? Parce que c'est un des fruits de l'esprit que l'apôtre Paul parle, que cite. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Parce que nombreux sont ceux qui lisent ce passage en se disant, moi, il y a l'amour, il y a la joie, je suis patient. Mais comment faire la différence entre ce fruit-là qui vient d'un bon cep, d'un vrai cep qui est le Messie, et celui qui vient d'un faux cep qui est la conscience souillée? C'est quoi l'amour venant du vrai cep? L'apôtre Jean dit que nous avons connu l'amour. Ça veut dire que l'amour est un mystère. De toute façon, tant qu'on n'est pas rattaché au Messie, l'amour, c'est un mystère total. Et l'apôtre Jean dit donc, nous avons connu l'amour dans ce sens que Elohim a envoyé son fils se sacrifier. C'est en cela qu'on a connu l'amour. Ça veut dire que si nous ne sommes pas dans le mal, Oui, chers auditeurs, notre frère a un petit souci de connexion et nous espérons qu'il va revenir très bientôt. Nous vous signalons qu'il est à Yaoundé au Cameroun et dans la contrée où il se trouve, la connexion n'est pas souvent au top. Donc, j'aimerais si notre frère Isaac à la régie peut nous préparer un cantique pour essayer de faire une petite pause en attendant que notre frère Franck Baillet nous revienne et que la connexion se rétablisse. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours continuer à participer à notre émission, à continuer à nous écrire, à faire des commentaires ou à poser vos questions. N'hésitez surtout pas à écrire sur le chat de la radio et à rajouter votre nom à côté. Le frère Isaac, est-ce que tu peux nous mettre un cantique? Esprit, tout mon
porter des fruits. C'est le cantique que nous venons d'écouter et qui va bien dans le sens de notre sujet, dans l'orientation de notre sujet. Nous avons des questions qui nous viennent de la radio, mais malheureusement notre frère n'arrive toujours pas à se connecter, donc nous allons tenter de patienter un petit moment et nous présentons nos excuses à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, à nos auditeurs de la radio, vous qui êtes fidèles à votre émission Comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du cep et du sarment, et le passage qui parle de ces paroles, qui reprend ces paroles du Messie Yeshua, sont tirées dans le livre de Jean au chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, et c'est de ça que nous nous entretenons. Donc le frère a commencé par nous avons posé des questions sur c'est que le vin et pourquoi le Père est symbolisé comme un vigneron, et le vigneron, nous répondait-il, l'est par rapport à une vigne, et c'est son peuple qui représente la vigne, et le vin représente le fruit que doit produire son peuple, ces fruits qui ne sont rien d'autre que la manifestation visible du souffle sacré que ce peuple a reçu, et ce souffle sacré ne vient que du Père lui-même. Donc les paroles du Messie n'ont rien à voir avec le vin qu'on va acheter au supermarché, aux liqueurs qu'on va acheter au supermarché, qu'il faut les comprendre dans son sens spirituel. Et il nous a aussi rappelé rappeler ce que le maître soulignait en disant que c'est lui le vrai cep, et si c'est le maître qui est le vrai cep, c'est qu'il y a un faux cep. Donc le faux cep, c'est bien évidemment l'impie qui a lui aussi sa vigne et qui produit aussi des fruits. Et nous voyons ces deux peuples aujourd'hui dans le monde, la vraie vigne, le vrai vin, et la mauvaise vigne, et qui produit le faux vin, ce faux vin qui sont les mauvaises instructions qui sont aujourd'hui répandues partout dans le monde, qui semblent réjouir le cœur des hommes, mais qui les conduit tout droit dans la perdition, dans la mort. Donc. Et il y a le vrai vin qui vient lui réjouir le cœur d'Élohim pour le conduire dans la véritable réjouissance avec le Père, donc dans les noces. Et nous avons eu encore beaucoup de questions, mais malheureusement le frère n'est toujours pas là, donc nous serons obligés pour aujourd'hui, indépendamment de notre volonté, d'arrêter là. Et nous sommes vraiment désolés. Et je n'aime pas dire ce mot, mais je suis obligé de le dire parce que c'est indépendamment de notre volonté, et nous espérons que à la prochaine occasion, nous allons revenir sur ce passage, parce qu'il y a encore des questions. J'aimerais le lire. Peut-être que les uns et les autres pourront aussi méditer là-dessus. Il y a une personne qui n'a pas mis, un auditeur qui n'a pas écrit son nom. C'est quoi une orientation? Parce que le frère a parlé d'orientation. Combien d'orientations a-t-on? Et comment savoir que j'ai changé d'orientation? C'est une question qu'on aurait bien aimé poser à notre frère. Et le frère Victor M a posé la question de savoir, les Israéliens, entre parenthèses, les premiers raisins, ont majoritairement resté le maître à travers les pharisiens. Peut-on croire que ce peuple puisse être déraciné au détriment même de l'amour inconditionnel qu'Élohim a eu pour eux à travers les temps? Donc ce sont là les deux questions qui se sont rajoutées différentes aux autres questions que nous avions à poser à notre frère, mais notre technicien Isaac essaye de faire de son mieux pour faire revenir le frère, mais je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Quant à moi, de vous remercier et de remercier tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui ont contribué, et que vraiment la paix du Père, qui surpasse toute intelligence, toute circonstance, et puisse garder nos cœurs et nos pensées dans le Messie, que ce petit désagrément ne nous trouble point, mais au contraire nous réjouisse, parce que nous savons que la paix ne veut pas dire l'absence de guerre, mais plutôt la capacité ou le pouvoir qui est donné à ceux qui adhèrent au Messie de combattre dans la fidélité, loin de toute crainte. Nous savons que tout est régi par le Père, et c'est lui qui a permis ces moments, et nous remercions notre frère Isaac et tous ceux qui nous ont suivis à la radio.
et au-dessus de tout, notre Père Elohim qui conduit toutes choses. Merci et au revoir à vous. C'était Comprendre la parole de Dieu avec mon invité du jour. Que tu entres chez moi. Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous dominical sur epsradio777.net. L'émission qui contribue à lever le voile de la séduction sur nos esprits.